et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on va vous parler d'une BD, d'un comics participatif, puisqu'il s'agit aux éditions Comics Initiative du tome 1 de Paria. Et cette Tony Emerio et le Bezolin. Ouais, Monsieur Bezolin. Alors, je ne sais jamais qui est qui. C'est un peu le même problème que Alors, vous, Tony mais... Emerio, là-dessus, c'est le scénariste. Tony Emerio. Qui est dessinateur aussi, mais qui fait de la BD jeunesse. Tout à fait. D'ailleurs, tu es bien alors, du coup. Papy génial. Ouais. Pauline, elle le lit tous les soirs, elle le dévore tous les soirs. C'est une édition à 250 exemplaires, c'est pour ça que la couverture ne vous dira rien. J'essaierai de mettre la couverture quelque part de la couverture classique que vous pouvez retrouver normalement chez vos libraires. C'est une campagne. Alors du coup, je vous montre les. Là, c'est Tony Emerio qui a dessiné. Voilà. C'est un personnage d'une de ses séries jeunesse. Et là, c'est Bezolin. Et du coup, c'est une. Donc, on est sur des auteurs angevins. Ah oui. Ouais, tout à fait. Attends. Qu'on a rencontré au rendez-vous de la BD. Tout à fait. Très extrêmement sympathique. Super sympathique. Tony Emerio, j'ai acheté le tome 1 d'une de ses séries jeunesse pour ma fille. Et il m'a dit mais il va falloir la dédicacer, cette truc. Donc alors, il serait très sympa. C'est une campagne à laquelle j'ai participé sur le tard, parce que on peut pas tout acheter, et puis on peut pas, voilà. Tout à fait. J'ai lu je crois qu'on en avait fait un, comment ça s'appelle ? Un flash info. Un flash info oui, à l'époque. Oui. Le regretté. Le feu flash pareil, info. on peut pas tout faire, mais qu'est-ce que je regrette, c'était vraiment sympa ce truc. Et c'est en faisant le flash info que j'ai été voir la page que j'ai lue, et le soir même je vous commandais le truc parce que vraiment ça me bottait grave. Tout à fait. Parce que cette équipe, à la manière des X-Men ou des Avengers ou de machin, qui est composée pour récupérer quoi ? Pour récupérer une source d'énergie infinie. Éternelle. Et du coup, on est dans le Paris de la fin du 19e siècle. On est dans une ambiance très steampunk, comme je les aime beaucoup. Grave. Et steampunk, mais steampunk bien défini. Steampunk bien gore, je trouve, quand même. Bien gore, mais bien défini, en pas beaucoup de pages. En très peu de pages, parce effectivement. Parce que ça, il faut qu'on le dise. En fait, c'est un truc qui, là, vous voyez, qui fait la moitié. Et alors ça, c'était une très très grande frustration. C'est-à-dire qu'on était surpris. Enfin, moi, j'ai été surpris quand j'arrive à la fin. Je dis, merde, c'est fini déjà. Et en fait, voilà. Il y a eu tellement de... Donc non, pas la moitié quand même. Je sais pas si on voit. La campagne participative a été un succès, donc il y a eu de plus en plus de bonus qui ont été rajoutés, forcément. Tout à fait. Donc on a des planches, on a des crayonnés, des explications des auteurs, etc. Et puis des explications de l'univers, avec la machine, tout ça. Exactement. Ça commence à la fin du 19e siècle. On est dans une dictature, quoi, ici. Il y a eu une révolution qui s'est passée. Mais il y a surtout eu la léprosie. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui a été injectée dans la population pour tuer les Alors attends. Oui, non, il y a eu, c'est ça. Il y a eu des gaz qui se sont transformés en virus. Si tout à fait. Et qui ont rendu qui ont tué une partie de la population. Et alors, rendu malade une autre et donné des. Vas-y. Non, je voudrais juste parler de l'édition tout d'abord. Donc couverture. On a un préambule, l'histoire, un postambule. Bon, ça fait pas partie de l'édition, mais voilà. Le papier qui est, somme toute classique, mais en fait on voit la trame du papier et ça joue beaucoup sur l'effet. Totalement. Un peu papier canson. Ensuite on a une trame au dessin, style vieux comics, un peu comment il s'appelle pour ceux qui font des arts, qui s'intéressent aux arts. Liechtenstein et Roy Liechtenstein et toute la période pop. Pop art, voilà. Et donc on a effectivement Andy Warhol, tout à fait. La Campbell Soup. Mais en tout cas, et Roy Liechtenstein notamment, où je me souviens de tableaux, en tout cas de sérigraphie de lui, où effectivement on a exactement la même trame, la trame un petit peu comic sooner. Tout à fait. Avec du pointillé dedans, voilà. Oui. Donc ils pourront en décontenancer quelques-uns au départ. Ça a failli, mais on s'y fait très très vite. Comme un cheval à 6 pattes, quoi. Voilà. Donc donc voilà. Et puis effectivement, donc comme on le disait, cette galerie, alors de couvertures, de différents auteurs. Il y a Laurent Lefebvre qui fait notamment la recherche des personnages, l'élaboration des planches, et puis des planches abandonnées également. Là, c'est ce qu'on avait vu en première page. Non, franchement. Et ça, moi, j'avais surkiffé. C'est mortel. Et alors ça, par contre,
Ça, c'est dit avant qu'en fait, elle est codée, cette page. Je sais pas si tu te souviens. Et du coup, je me demande si c'est un vrai code ou si c'est du flan. Eh ben, je crois qu'il nous demande de le faire, de chercher. Et du coup, alors là, cher lecteur, si vous avez âme bricoleuse et aussi et surtout de solides aptitudes dans le déchiffrage de codes secrets, nous ne pouvons que vous encourager fortement à tenter de réaliser in vivo l'un de ces 3 fantasmes technologiques. Oui, mais du coup, je me demande si c'est du flan ou si c'est de la connerie. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai dit 2 fois la même chose. Si c'est du flan ou si c'est ou si c'est pas des conneries, quoi, tu vois. Et du coup, voilà. Et en tout cas, ouais, le texte codé, tout ça, je me demande. Ouais, j'ai trouvé ça mortel. Et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai trouvé qu'en plus, parce ça que dans le... Comment... Oui, ça rendait réaliste le bazar, en plus des coupures de journaux qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est mortel. Non mais alors, ça, j'ai adoré. Donc, post-ambule, on s'intéresse à un des personnages qui reviendra plus tard. Une espèce de vampire, voilà, infirmière vampire. Ensuite, on s'intéresse effectivement à donc la léprosie et sur le numéro 763 de l'Ostensible, qui est donc un journal fictif. Mais qui du coup donne un crédit à ce qui va se passer ensuite et que j'ai trouvé génial. Et alors autant moi... Non, puis il y a une patte, je trouve, dans la façon dont ça écrit. Complètement. Je trouve qui est hyper réaliste parce qu'on on s'y croirait, quoi. On est à l'époque où forcément tout ce qui est sensationnel... ça passe dans le journal à l'époque, quoi. C'est ça, c'est le début de la presse, la presse people, la presse à scandale, etc. Non mais c'est vrai, c'est ça qui est bon, quoi. Et je trouve. Autant moi en fait, on va pas se mentir, j'en ai parlé récemment sur un Saturday Night Geek Live, une émission absolument fantastique que je vous conseille d'aller voir ou d'écouter, puisque c'est disponible sur toutes vos plateformes et sur PodCloud. J'ai toujours du mal avec les trucs qui sont écrits. Par exemple, j'ai parlé du tome de Black Magic, de Ruka et de Nicolas Scott. Jean Roucas ? Non. Putain, t'imagines ? Jean Roucas sur Lazarus. Greg Roucas sur Lazarus. Jean Roucas sur Lazarus. Je viens de me faire le tableau, là, c'est mortel. Et donc, j'ai toujours... ça me gave un peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu une facilité, quoi. Alors, j'en discutais avec Cédric sur Jonathan Hickman, et lui me disait qu'il avait tout à fait conscience de ça, et c'était pour casser le rythme de l'histoire. Alors, oui... Mais par exemple, dans Black Magic, où en fait les 5 ou 6 dernières pages, c'est quand même, tu vois, c'est que du descriptif de la situation, machin, t'as envie de dire, mais merde, t'aurais pu faire en BD, quoi, ça aurait claqué. Alors ok, après il y a peut-être des notions de budget, tout ça, on n'a pas les tenants, les aboutissants du truc, mais c'est vrai que c'est con, quoi, tu vois. Et moi, ça me gave particulièrement de me gaufrer du texte. Et là, en revanche, pas du tout, parce que du coup ça crédibilise l'univers. Et ça sert l'histoire aussi. Et ça sert l'histoire. Totalement. Ça l'ancre. Ça l'ancre totalement. Du coup là le scénariste peut se permettre justement d'être très explicatif, d'être journalistique, du coup ce qui est logique, hein, en toute logique. Et donc en fait on va suivre cette demoiselle qu'on a découvert dans le préambule, très courtement vêtue, voire pas du tout, et qui est recueillie par un monsieur qui se fait appeler le vieux. Le vieux, voilà. Et en fait, le vieux, il va avoir, kidnappé plusieurs personnages. Alors, plusieurs personnages, dont on a l'identité à un moment donné dans le... Du coup, je vais aller directement. Bazar. Donc, en fait, on a quelques Karamoko Douliandé, Charlotte, Christine Fivel, c'est la personnage dont on parlait. Et puis alors, toujours, on voit pas forcément toute l'affiche, hein, puisque ça va nous être révélé un peu plus tard. Exactement. Donc, ils sont tous affublés de pouvoir. Donc, lui, clairement, c'est une bête. Hein, c'est un Hulk. Qui devient de plus en plus fort et qui ne peut pas mourir. Ouais, c'est ça. Il est balèze. Le petit bonhomme, là, il réanime. Il réanime, voilà, c'est ça. Mais alors, il réanime de façon tout à fait particulière, puisque si vous faites défoncer la tête, vous revivrez, mais avec la tête défoncée. Voilà. Ce qui est beaucoup plus sympa d'ailleurs. Oui, c'est plus logique. Quelque part, non, mais tout à fait. Alors lui, par contre, on ne sait pas s'il a des super pouvoirs. En tout cas, quel pouvoir il a. Après, vu la forme proéminente de son crâne, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait une forme proéminente, son crâne. Pas toi, ça t'a pas perturbé ça? Non. Non, mais attends, c'est peut-être moi. Hein. C'est ses cheveux, hein. Alors, après, il a un haut de forme, du coup, ça se voit pas, mais moi, je me suis dit que finalement, le haut de forme. Peut-être qu'il est psychotique ou je sais pas. Regarde, attends. Ouais, si. Ah, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, il a sûrement des pouvoirs. Il a un truc, avec sa tête. Psychotique. Il peut rentrer facilement dans un orifice. Et du coup. Tel un suppositoire. Pardon. Ce serait tellement drôle que scénaristiquement, ils aient besoin, je sais pas, d'un bélier. Voilà. D'un bélier
Voilà, ou d'un truc où il faut rentrer, tu sais. Et puis il tourne. Putain, c'était lui la clé. Depuis le début, on avait la clé sous nos yeux. Et c'est tellement n'importe quoi. Je suis désolé, on en a tourné une paire là et on est un peu charrette. Et donc voilà. Alors, donc oui, lui, je sais pas, ou alors je me souviens plus. Mais donc le chapeau de forme, voilà. Qui cache son crâne proéminent. Et puis la demoiselle, est-ce que j'ai encore les fiches Christine Fréville. Non, pas Fréville. Voilà, Charlotte de Pombreau. De Pombreau. Elle a une espèce d'entité qui sort. C'est ça, son âme qui sort, voilà. qui dévaste tout sur son passage, voilà. Qui défonce tout. Donc on a affaire à une équipe de super-héros, quoi. Qui est montée, mais contre leur gré. Contre leur gré, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il est somme de faire des choses pour lui. S'ils veulent retrouver la... Je sais même pas s'ils ont l'espoir de s'ils ne veulent pas mourir. S'ils ne veulent pas mourir. Ouais, parce qu'il aura implanté quelque chose dans le crâne voilà, qui est pas bon pour eux s'ils obéissent pas. Et ils vont être obligés de bosser ensemble, donc ils vont... donc ils se connaissent pas. Ils se connaissent absolument pas. Ils ont tous des aptitudes. Et ils vont tous mettre en commun leur talent, leur super pouvoir pour accomplir la mission qui est de trouver à l'exposition universelle de Paris la source d'énergie éternelle qui est censée être exposée au monde entier pour... voilà. Et c'est... Et qu'en as-tu pensé, mon cher Nico? Ma foi, j'ai trouvé ça... alors, j'ai deux sensations. La première, c'est que quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit, bah merde, c'est déjà fini. Alors ça, moi aussi. J'ai dit, dis donc, j'ai pas été carotte avec le nombre de pages, là, 70 pages, les gars. J'en ai parlé à Michael. Alors moi, c'est pas du tout ça. C'est juste que du coup, tu t'y attends pas, vu qu'il y a encore pas mal de pages. C'est ça, c'est que tu dis... C'est ça. C'est ça, en fait. S'il n'y avait pas eu les pages, j'aurais pas été étonné. Non, c'est ça. Mais là, t'as un truc dans les... Tu tournes la page, tu fais pas merde, c'est des bonus. En fait, ça a été victime de son succès. C'est victime du succès parce qu'il y a eu tellement de bonus que... moi, quand je suis arrivé là, je m'attendais pas du tout à la fin, en fait. Non plus. Et il y a eu, pour le coup, une frustration également. Totalement. Une frustration parce qu'on a envie que ça continue. Ah ouais, mais grave. Parce que c'était tellement bon. Et du coup, il faut dire que, à mon avis, ça serait que je me jetterais sur le tome 2. Quoi. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'on le disait tout à l'heure en début de vidéo, l'univers steampunk qui... alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais quand on met en place une histoire qui se passe à la fin du 19e siècle à Paris, forcément, le steampunk, c'est bien tout de suite. Mais attends, il y a plein d'histoires sur le steampunk où c'est de la daube immonde parce que, justement, c'est le prétexte. Là, c'est tellement bien fait, c'est tellement ancré dans la réalité, justement, par rapport à ces coupes d'Ojono, par rapport au fait qu'on est à Paris à la fin du 19e siècle, que il n'y a pas d'électricité en plus, c'est pas l'électricité, la vapeur. C'est la vapeur. Et donc c'est pour ça que le méchant il veut trouver une autre source d'énergie, puis comme ça lui permettrait d'avoir le pouvoir sur le monde entier. Et il y a un côté Minus et Cortex. Hein. On a un côté Minus et Cortex, totalement. Un côté je vais conquérir le monde. Et puis, est-ce qu'on parle de ces petites baloches? Les petites baloches? Bah là, quand même. Qu'est-ce qu'on en parle, les petites baloches à la place de son pif? Non, mais son menton. Moi, cette case-là, je me suis dit, bah attends, on est d'accord qu'il a des baloches. Il y a des grosses coucougnettes qui pendent du... Mais alors, moi, donc là, je te rejoins complètement là-dessus, j'ai surkiffé l'univers. J'ai surkiffé le dessin. J'ai surkiffé les personnages. Moi, les persos, par exemple... il n'y a pas un perso qui ne m'a pas intrigué. Totalement. Et on a envie d'en savoir plus pour le coup. Grave. Mais ça m'a fait penser alors, j'ai beaucoup plus aimé Black Hammer, mais c'est exactement la même sensation qu'avec Black Hammer. Exactement, je suis totalement d'accord. Dès les premières pages, quand tu découvres le groupe, et puis en plus, tu sens qu'ils vont apprendre à se connaître. Donc à la fin de Black Hammer, le premier tome, t'en sais pas plus quasiment sur les personnages. Et t'as envie d'en savoir encore plus. Et là, c'est pareil. Là, t'as vraiment envie d'en savoir plus sur tous les personnages. Les personnages, c'est comme dans Black Hammer, ici. Surtout, il pourrait y avoir un spin-off sur tous les personnages. Il pourrait y avoir un spin-off sur tous les personnages. Et là... Y compris le vieux. Y compris le vieux. Et grave. Pour savoir comment il a été en fauteuil roulant. Avec les baloches qui pendent. Voilà. Est-ce que c'est pas un problème? Il s'est pas mis la tête dans le cul de quelqu'un. Et... Donc, les couilles qui... mais non, mais il y a une profondeur. Il y a oui, ça vient de parler de couilles sous le menton et toi tu parles de profondeur. Non, il y a un mec qui, enfin les personnages, pardon. C'est en ça qu'on voit qu'ils sont profonds parce qu'on a envie d'en savoir plus sur eux. Il y a un potentiel de ouf pour chaque personnage. Non mais et putain, c'est là où c'est super efficace en fait. C'est clair.
parce qu'effectivement, il y a... Combien t'as dit de pages? Je sais pas, il y a 70 pages. Ouais, 70 pages, le mec arrive... Alors, mais moi, j'avais eu l'impression qu'il s'était pas passé plein de trucs. Non, il se passe pas grand-chose. Mais alors, ça installe l'univers de Exactement. ouf. Ça installe les persos de ouf. T'as qu'une envie, c'est effectivement de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, comment ils se sont fait choper, d'où vient leur aptitude. Alors et puis, t'as le... on n'en a pas parlé, du coup je vous montre pas la fin, mais on a un postambule. Putain, oui, qui déchire. Non, trop bien, vraiment. C'est un postambule qui a un flashback, en fait, au moment de la Révolution, non, c'est ça? Alors, attends, je me... On est en 1900... Ah non, c'est à Verdun, pardon. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre, on est en pleine guerre des tranchées à Verdun. Qui graphiquement... c'est complètement à côté par rapport à... Dénote bah, totalement. Du coup, de ce que faisait... On a plus ces pointillés, on a plus le steampunk. C'est pareil, 4-5 pages. Ah, mais qui t'en mettent plein la tronche, quoi. Moi, j'ai... chronologiquement... Du coup, on se retrouve chronologiquement après l'histoire. On est 20 ans après. Et est-ce que c'est pas la suite? Est-ce que c'est pas... On sait pas. Franchement, mais... Non, on sait pas. C'est-à-dire qu'il y a un imbroglio au niveau chronologique. C'est tout un imbroglio. Non, et franchement... Et ouais, pour moi c'est une super réussite. Ouais. Et la colo est juste mortelle. Et puis même cette idée de les faire venir autour de la table à poil. Oui. J'ai trouvé que c'était hyper malin parce que effectivement quel meilleur moyen que se connaître parfaitement que de ta poil autour d'une table. Non, mais de les humilier, justement de les chosifier, quoi. De pas oui, voilà, tu sais ça. J'ai trouvé ça vraiment top et tu voulais dire vraiment. Et oui, non, je sais pas toi, mais alors je sais que toi t'en as pas. Alors j'en ai pas beaucoup. Vas-y, putain, discrètement. J'en ai pas beaucoup lu, mais t'en as lu encore moins que moi. Il y a quelque chose de mignolesque là-dedans. Oui, ah bah totalement. Et alors je suis désolé, mais il y a plus dégueulasse. Oui. Comme Monsieur Bezelin, il y a quand même plus dégueulasse comme comparaison, comme référence, comme compliment. Vous avez quelque chose de mignolesque. Totalement. C'est franchement. J'ai eu la sensation aussi. Forcément, il y a des influences. Forcément, le mec, il a Bezelin des influences. Mais c'est mortel. Non, franchement, allez-y, foncez. Allez chez votre libraire, demandez Paria, tome 1. Alors, j'ai aucune idée de combien il coûte. Série feuilletonnée se dévoilant sur 4 tomes. Sachez-le. Bande de nazes. Non, 4 tomes. Donc, et le tome 1 s'appelle Contraints et forcés. Et là, on est sur la couverture alternative. Ouais, non, et franchement, et c'est ouf parce que ça, c'est vraiment... J'étais vraiment dans un esprit... Bon, allez, je le tente. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et c'est cool d'avoir ce ressenti-là après avoir... Tout à fait. Tu vois? Bon, allez, je le tente. Tout à fait. Et ouais, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon petit lapin? Moi, si ce n'est qu'il ne faut que il faut que vous jetiez dessus. C'est compliqué parce que on veut pas trop en révéler. Mais il n'y a rien d'autre à dire de plus. Là, on vous en dit plus, on vous révèle des trucs. Oui. Et c'est vraiment naze. Mais non, franchement, allez-y, quoi. Ça fait le taf. Mais faites-vous vos propres avis. Puis l'édition qu'on a là, c'est pas celle que vous trouverez en librairie. Sauf si un libraire a acheté. Et j'ai ouï dire que là, on a avec en fait, cet ouvrage est sorti pendant ou juste après le confinement. Oui. En tout cas, le confinement a foutu la merde, grave, dans la publication. Puis je pense aussi qu'ils avaient hâte de rencontrer, en fait, et d'avoir des avis sur leur travail. Et sur leur travail. Et du coup, je pense qu'ils sont très contents que ce soit sorti. J'ai ouï dire par Michael que il va pas mettre autant de temps, l'autre. Je me demande s'il n'a pas parlé de l'automne. Hein. Bah ouais. Pour la campagne participative. Ah, du 2, ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, franchement, ça le fait carrément. Je suis super content en tout cas d'avoir fait cette petite trouvaille. Non, et puis ce qu'il faut, il y a un point à rajouter par rapport à Comics Initiative, c'est que là, ce qui est particulier avec Comics Initiative, c'est quand vous participez à une de leurs campagnes, la plupart du temps, vous pouvez récupérer votre comics ou votre BD en festoche ou en librairie. L'intérêt, c'est qu'on rencontre aussi l'auteur ou les auteurs et il y a la dédicace qui est faite sur place, quoi, à la demande. Et moi, j'ai trouvé... Alors, on l'a fait avec Foxboy et on l'a fait avec celui-ci. Je trouve pas ça déconnant parce que tu rencontres l'éditeur, comme Michael Jérôme, qui est l'éditeur
Comics Initiative, et les auteurs. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a, tu vois, tu vois ce que je veux dire, pour le coup, on a vraiment les participants du projet. Les coulisses du bazar, quoi. Et moi, c'est toujours un plaisir de parler avec Michael de comment a été fait tel ou tel projet, ou de comment il a eu des contacts. Et derrière Michael, il y aura toujours Laurent Lefebvre caché. Ouais, carrément. Et non, puis là, avec les auteurs, c'est super cool. C'est on sent vraiment qu'ils sont. Ouais. Il m'a conseillé un truc d'ailleurs à lire. Merde. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un bouquin. C'est un. Parce qu'on parlait de la bête, vu que la bête était aussi. Franck P. Ouais, Franck P. Franck P qui n'est pas une bête. On ne sait pas, ça se trouve, il a des baloches qui pendent. Mais en gros, il m'a conseillé un livre parce que je lui disais que dans la bête, il y avait. Et j'avais jamais pris conscience qu'il y avait des gamins issus d'union d'Allemands avec des Françaises. Et il me disait qu'il y avait un bouquin qui s'appelle je sais plus comment, où en gros c'est une dame qui s'est fait tondre à la fin de la guerre. Oui. Et le gamin de cette femme-là venge. Mais putain, comment ça s'appelle, je me souviens plus. Ah, monsieur Bezolin, si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous pouvez me redonner le titre de ce roman que vous m'avez conseillé et qui était, que je pense vachement bien. Merde, je ne sais plus. Donc du coup, on ne peut que vous conseiller ce titre. Paria, tome 1, Contraintes et forcés. Tout à fait, chez Comics Initiative. Chez Comics Initiative. Donc apparemment, la campagne du tome 2 va avant ouvrir la fin de l'année, après l'été. Ouais. Et allez-y, foncez. Librairie, toutes les bonnes librairies de BD l'ont. En version originale, enfin en version classique. Vous avez la couverture, vous verrez par ici. En tout cas, chez Comics Initiative, que ce soit Paria, que ce soit Foxboy, que ce soit Garcenis ou du Alan Moore, l'important c'est de lire. Allez, ciao. Bisous.